Bonsoir à chacun et à chacune. Bienvenue à notre sanctuaire de Sainte-Anne de Madawaska. Pendant les prochaines minutes, nous prierons ensemble le chapelet de Sainte-Anne. Offrons-lui nos demandes et celles de nos familles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre première partie, en l'honneur de Jésus, petit-fils de Sainte-Anne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, Jésus, Marie, Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondrez « Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous espérons en toi. » Notre deuxième partie, en l'honneur de Marie, fille bien-aimée de Sainte-Anne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, Jésus, Marie, Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondrez « Ô Marie, nous t'aimons. Tu es la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Tu es la mère choisie entre toutes les mères.
Tu es bénie entre toutes les femmes. Notre troisième partie, en l'honneur de Sainte Anne, qui veille sur nous et qui entend nos demandes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, Jésus, Marie, Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondrez « Bonne Sainte Anne, nous te prions. » Tu es la grand-maman de Jésus. Tu es celle qui prie encore pour nous. Que tes pèlerins écoutent fidèlement la parole de Dieu. Sacré-Cœur de Jésus, Saint Basile, Bonne Sainte Anne, disons ensemble la prière de Sainte Anne. Sainte Anne, Mère dans la foi, en ce jubilé de 2025, nous nous tournons vers toi. Toi qui as cru à la promesse de Dieu, apprends-nous à marcher avec espérance. Dans nos doutes, éclaire nos pas. Dans nos peurs, fortifie notre foi. Par ton intercession, guide nos familles et notre Église sur le chemin du Christ, notre lumière. Fais de nous des témoins de paix, des porteurs de joie pour ce monde en attente. Sainte Anne, marche avec nous vers le cœur de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration tout le monde.
Pèlerins, pèlerines, bonsoir et bienvenue au sanctuaire de Sainte-Anne de Madawaska. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Est le thème choisi par notre prédicateur, le Père Laurent Nindereye. Ce soir, pour notre 4e soir de neuvaine, nous accueillons les pèlerins de Rivière-Verte, Van Buren, Madawaska et nos voisins du Maine. L'animation musicale sera faite par Mme Diane Basque-Albert, soliste, collaborateur M. Jean-Louis Franqueur, organiste Mme Lauria Tardy et violoncelle Mme Christine Thériault. Notre président d'Assemblée ce soir sera le Père Guy Lévesque et les concélébrants sont le Père Laurent Nindereye et le Père Emmanuel. Je souhaite à tous et chacun une bonne célébration. Veuillez maintenant vous lever pour accueillir notre président d'Assemblée. C'est toi, nos bonnes mères, vers toi montent nos chants, entends notre prière et bénis tes enfants. Tu vas dans ce village, autant choisi par Dieu. Tu donnes témoignage de tout l'amour des cieux. Dieu veut qu'en ce village, on vienne pour prier et dire témoignage du Christ ressuscité. C'est en nous notre mère, entends nos voix, nos chants, conduis-les jusqu'au Père, exauce tes enfants. Nous te prions, Mère, pour tous les pèlerins. Regarde leur misère, conduis-les par la main. Supplie Dieu notre Maître pour que dans la moisson
les jeunes, les enfants, qu'ils sachent que Dieu le Père les aime infiniment. Tu as donné la vie, éclaire les parents, secours ceux qui prient, guide les enfants. C'est à nos bonnes mères, vers toi montent nos chants. Entends notre prière et bénis tes enfants. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus, notre Seigneur, toujours présent sur nos routes, vous donnent la grâce et la paix. Bonsoir. Bonsoir, mon Père. Parmi toutes les invitations que nous recevons chaque jour pour participer à différentes activités, il y en a une qui est plus belle et plus grande que toutes, et c'est l'invitation que le Seigneur lui-même nous donne de venir le rencontrer dans la célébration eucharistique. Et ce soir, eh bien, nous avons répondu à cette très belle et très honorable invitation du Seigneur. Dieu nous accueille et sa miséricorde est immense. Aussi, il nous appelle à nous ouvrir constamment aux autres, parce qu'il nous arrive de nous replier sur nous-mêmes. Demandons au Seigneur de nous aider à transformer nos cœurs. Seigneur Jésus, lorsque nous fermons les yeux devant les personnes qui ont besoin de notre accueil, prends pitié de nous. Ô Christ, lorsque nous fermons notre cœur aux gens qui ont besoin de notre amour, prends pitié de nous. Seigneur, lorsque nous fermons les bras devant ceux et celles qui ont besoin de chaleur humaine, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous indique la voie de l'amour sans fin et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour.
le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et le déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt,
n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'ont sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Criez de joie tous les peuples, chantez pour Dieu, chant nouveau. Criez de joie tous les peuples, Alléluia, 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 Alléluia. De ses mains il a fait toutes choses. Au premier grand matin, il sépare le jour des ténèbres, il fait chanter la vie. Criez de joie tous les peuples, chantez pour Dieu, chant nouveau. Criez de joie tous les peuples, Alléluia, 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 Alléluia. Écoutons maintenant l'éloquent récit de la visite de Jésus à deux de ses amis qui étaient Marthe et Marie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe l'a reçu. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part.
elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers pèlerins, bienvenue à cette 4e soirée de notre neuvaine. Je voudrais saluer aujourd'hui particulièrement les fidèles venus des communautés de Rivière-Verte, Van Buren, Madawaska et Maine. Ce soir, nous abordons un thème extrêmement délicat. J'ai même hésité de vous proposer un thème aussi agressif, du deuil à l'espérance chrétienne. Il n'est pas toujours facile de parler de deuil, parler de mort. Mais je me suis dit, si nous voulons toucher les défis de la vie, comment pourrions-nous passer sous silence la question du deuil? Je ne sais pas si c'est parce que le monde est devenu un petit village, mais tout le temps l'information nous rejoint. Telle personne n'est plus. Telle personne a eu un accident. Elle en est morte. Tel nombre de décès à la suite d'un bombardement ou d'une guerre civile. Telle personne est décédée à la suite d'un cancer méchant ou d'un AVC, etc. J'en sais quelque chose parce que je suis aumônier à temps partiel de l'hôpital. Et quand un être cher meurt, il ne part pas seul. Il part avec une partie de nous-mêmes. Ça nous déchire le cœur. Le deuil est un processus naturel et nécessaire pour faire face à la perte. Le deuil peut prendre plusieurs formes. Qu'il s'agisse à la suite du décès d'un être cher, de la fin d'une relation, de la perte d'un emploi, d'un rêve brisé. Le deuil nous permet d'intégrer cette absence et retrouver l'équilibre. Nous n'aurons pas à développer ce soir toutes ces formes de deuil. Nous parlerons uniquement de la perte d'un être cher parce qu'elle nous embarque, cela, dans une réflexion profonde. Qui ne sait pas qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas réussi à passer à travers ça. Ça continue à les ronger et ça les affecte pour le reste de toute leur vie. C'est présent dans notre vie qu'on peut même l'appeler un problème de société. Dans son encyclique Spe Salvi, le pape Benoît XVI revient sur les paroles de saint Paul aux Thessaloniciens. Vous ne devez pas être abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est dans la première épître de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 13. Le pape Benoît XVI voulait nous montrer que l'élément caractéristique des chrétiens est le fait qu'ils ont un avenir. Ce n'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend, mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant.
La question du deuil, mes frères et sœurs, nous fait penser à cette autre question. Quel est le sens de la vie? Et après cette vie, qu'est-ce qu'on devient? Le mystère de la vie après la mort est un des plus difficiles auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes dans un perpétuel questionnement. Et pourtant, les chrétiens ne devraient pas se laisser abattre ou troubler par la mort. Sans doute, celle-ci est une réalité redoutable. Il est normal qu'elle nous effraie et nous attriste. Mais la solution n'est pas à chercher ailleurs. Elle est dans la personne même de Jésus, mort et ressuscité. Nous savons désormais que cette vie n'est pas la fin, mais c'est une préparation à une communion parfaite avec Dieu. Et dans une optique chrétienne, le sens de la vie ne se trouve pas en nous-mêmes, ni dans ce que nous pouvons accomplir sur terre, mais en Dieu qui est notre Créateur et qui est le porteur du grand projet sur nous. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 4, nous dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Il est important, mes frères et sœurs, de faire son deuil quand on a perdu une personne chère. En effet, le deuil te permet de conclure un épisode de ta vie pour tourner la page. Perdre un être cher n'est pas facile à encaisser. Mais on ne peut retrouver l'apaisement que lorsque le deuil est bien traversé. Je voudrais vous inviter ce soir à ne pas fixer trop nos yeux sur les drames de la mort et son cortège de misère, mais plutôt à fixer nos yeux sur la vie nouvelle qui s'ouvre à la personne défunte. Nous voulons passer du deuil à l'espérance chrétienne. Les spécialistes nous diront que pour vivre positivement un deuil, il faudrait reconnaître la profondeur de votre perte, tout en cultivant la résilience et en cherchant les moyens de continuer à avancer, en honorant le passé, certes, mais en embrassant l'avenir. Adhérer dans des cercles de prière, s'engager comme bénévole dans la communauté, ça a déjà fait du bien à plusieurs personnes. Ça permet de sortir de la solitude et aller à la rencontre des autres. Mais ce n'est pas la seule clé. Parce que la clé première reste la conviction profonde qu'au-delà des difficultés présentes, notre joie ultime réside dans l'espérance en la vie éternelle et la promesse de la nouvelle création, où il n'y aura ni souffrance, ni larmes, ni mort. Et Saint Paul écrit aux Romains, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est dans l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 8, verset 18. Avant de clôturer, on revient encore à notre bonne Sainte Anne. Sainte Anne, dont nous célébrons la neuvaine, est un magnifique exemple de foi et de persévérance.
Elle a connu l'attente, la prière fervente et finalement la joie de la maternité. Et nous enseigne à ne jamais désespérer, à toujours placer notre confiance en Dieu. Dans nos deuils, elle intercède pour nous, nous aidant à trouver la force de nous relever et de croire à l'espérance que le Christ nous offre. En cette soirée, mes frères et sœurs, je nous invite tous à confier nos peines, nos deuils à Sainte Anne et au Christ ressuscité. Permettons-lui de transformer notre tristesse en une espérance lumineuse. Permettons-lui de nous appeler à nous lever, à avancer, à vivre pleinement, même avec nos cicatrices. Prions. Sainte Anne, toi qui as connu les épreuves et les attentes, toi qui as persévéré dans la foi et l'espérance, je me tourne vers toi aujourd'hui. Je te confie mes peines, mes doutes et mes angoisses. Soutiens-moi dans cette période difficile. Toi qui es la grand-mère de Jésus et la mère de Marie, intercède pour moi auprès de ton petit-fils. Que par ta puissante intercession, je puisse trouver la paix, le courage et la solution à mes problèmes, si telle est la volonté de Dieu. Aide-moi à garder mon cœur ouvert à la grâce et à voir la main de Dieu dans toutes les circonstances de ma vie, même les plus sombres. Sainte Anne, patronne des mères, des familles et de tous ceux qui souffrent, prie pour moi aujourd'hui. Amen. Soyons maintenant fiers de proclamer notre foi en priant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a rendu visite à Abraham, qui lui a offert son hospitalité. Aujourd'hui, il frappe à notre porte et veut demeurer avec nous. Dans la joie et la confiance, tournons-nous vers lui pour le prier. Père de bonté, écoute-nous. Pour les nations du monde, afin qu'elle accueille avec joie la visiteur et la réfugiée, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour l'Église, au cœur de cette année jubilaire, afin que, habitée sans cesse par l'espérance, elle s'engage résolument dans la réalisation de la civilisation de l'amour, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Pour la victime de catastrophes naturelles, afin qu'elle puisse bénéficier de l'aide nécessaire pour se relever et se reconstruire, prions le Seigneur.
Père de bonté, écoute-nous. Pour les jeunes qui occupent un emploi au cours de cet été, afin que cette expérience raffermisse en eux le désir du service et de la fraternité, prions le Seigneur. Écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'à l'exemple d'Abraham, leur esprit d'hospitalité les conduise à reconnaître le visage de Dieu en chaque personne, prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Chacun et chacune d'entre nous, nous portons des besoins. Nous avons des rêves. Demandons au Seigneur de répondre à nos besoins et à nos désirs légitimes. Prions le Seigneur. Père de bonté, écoute-nous. Père, tu entends toujours tes enfants et tu leur accordes plus que ce qu'ils te demandent. Aujourd'hui, écoute nos supplications et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons, à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Vers toi, Seigneur, vois nos mains qui s'élèvent. Un grand chant joyeux a jailli de nos lèvres. Reçois tous ces jours de travail et de fête, royaume de Dieu parmi nous. Vers toi, Seigneur, nos prières s'élancent, transforme nos mains en un chant de louange. En servant nos frères, c'est toi qu'elles chantent, royaume de Dieu parmi nous. Voici nos mains pour que vienne ton règne. Voici nos deux mains pour que change la terre. Remplis de ta force, d'amour tous nos gestes, royaume de Dieu parmi nous. Voici le pain et le vin sur la table. Fais de nous, Seigneur, le fervent de la pâte, le sel d'une vie fraternelle, amicale, royaume de Dieu parmi nous. Prends de nos mains quand nos forces s'épuisent, faire que ta main aujourd'hui nous conduise, là où nous verrons se lever la justice, royaume de Dieu parmi nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu,
dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et servantes, et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. Tu as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et sa merveille. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Sanctus, 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 Dominus Deus. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Nous prions maintenant la troisième prière eucharistique. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous prions particulièrement ce soir pour défunts Clauda et Silvio Deschênes, pour défunts Rachel, Armel et Will Ringuette, pour les défunts Réal, Carmel, Normand et Jacques Fortin, pour les défunts Paul et Madeleine Martin, pour les défunts Estelle, Normand et Donald Plourde, pour les défunts Roger, Marie-Josée Deschênes et Nicole Morin, pour défunts Daphné Tarien et Normand Deschênes, et pour les parents défunts de Albert et Lucille. En ta bienveillance, Seigneur, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. À notre Père du ciel qui nous a envoyés ici sur terre son Fils unique, nous adressons maintenant la belle prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de la paix qui nous vient de lui. Paix et miséricorde pour tes enfants, Seigneur. Paix et miséricorde pour tes enfants, Seigneur. Toi qui du haut de la croix nous as donné ta mère, toi qui nous as pris pour frères, garde-nous dans la paix. Paix et miséricorde pour tes enfants, Seigneur. Paix et miséricorde pour tes enfants, Seigneur. Toi qui as vaincu le monde en mourant sur la croix, toi qui nous donnes la vie, garde-nous dans la paix. Paix et miséricorde pour tes enfants, Seigneur. Paix et miséricorde pour tes enfants, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai que le corps de
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant bénir les objets de piété. Et je vous prie de les prendre par les mains. Seigneur, bénis ces objets de piété, qu'ils soient des signes de ta présence et de ta paix. Que ceux qui les utilisent soient fortifiés dans la foi, protégés dans l'épreuve et guidés par ton amour en cette année sainte du Jubilé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais aussi vous inviter à la fin de cette célébration à venir vénérer les reliques de Sainte Anne. Et faisons-le dans un esprit de foi et de recueillement, demandant l'intercession des saints pour notre marche vers Dieu, particulièrement en cette année sainte du Jubilé 2025. Ainsi prend fin notre belle célébration en ce 4e jour de notre neuvaine. Merci aux personnes qui ont bien préparé cette célébration, toutes les personnes qui l'ont si bien animée, et au Jubé, et ici au sanctuaire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon repos de la nuit et allez dans l'amour et la paix du Christ. Te ressembler chaque jour un peu plus, et continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour mieux donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit. Te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Être servant à l'autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en s'oubliant pour ceux qui régénissent, pour le souffrant, pour celle qu'on oublie. Te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans
nous servent tes amis. Donnez son temps comme on donne le pain, en oubliant le geste de la main, en s'arrêtant à celui qui le tient, reconnaissant l'être de Dieu qui vient. Te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où cessent tes amis. C'est le fun d'être